C'est parti pour vous les lions, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour cet automne, enfin cette rentrée plutôt, pas l'automne. Donc, vous agissez avec la carte de la mort. Le mois, dis donc, excusez-moi, de septembre se passe avec le battleur et on a la lune ici. Très bien. Ensuite, et en conseil, on a l'étoile. Ça me paraît assez intense et assez beau tout ça. En défi, on a le 5 de bâton. Waouh, pour le job, on a une arcane majeure, l'empereur. Pour l'amour, on a le chevalier d'épée. Et enfin, on a la reine de pentacle, ici. Pour vous, à l'intérieur. Ça m'a l'air sympa tout ça. Les lions. La maladie. Hop, et par-dessus l'eau. Ok. Et pour terminer l'oracle des fées, qu'avons-nous là? Les vacances. Alors déjà, je vous rappelle qu'il s'agit comme d'habitude d'un tirage général, hein, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment uniquement ce qui résonne pour vous. Donc, vous agissez avec la carte de la mort. Donc, ça signifie que ce qui ne convient pas ou plus, vous le dégagez, vous supprimez, vous arrêtez. Vous êtes vraiment à tourner la page, tourner les pages. C'est pas une carte négative, hein. Moi je l'aime beaucoup cette carte. C'est mon tatouage qu'elle a, je me ferais pas cette carte-là si c'était une énergie négative, mais c'est vraiment de dire, maintenant on tourne la page. Ce qui n'est plus bon, que ce soit un comportement, que ce soit une personne, que ce soit un travail. Allez, loin, on passe à autre chose, on tourne la page. On arrête. On arrête ce qui ne fonctionne pas ou plus, et puis on est prêt aux renaissances. Donc voilà votre énergie pour cette rentrée. Maintenant, le mois de septembre, il se passe très bien. Il peut y avoir des nouveautés, de nouvelles personnes, un nouveau job, des propositions. C'est vraiment une énergie où on a envie de se lancer dans la concrétisation et la réalisation de nos idées, de nos projets. Donc ça fonctionne très bien avec votre état d'esprit, vu que vous décidez de tourner la page et justement pour aller vers du nouveau, pour aller vers des réalisations et vous sentez qu'il y a vraiment tout qui se met en place pendant cette période, pendant ce mois-là, pour pouvoir justement aller dans cette direction-là. Donc moi, ça me plaît beaucoup. Octobre, on a la carte de la lune. Donc la lune ici, elle vient nous dire que vous êtes assez sensible. Vous êtes assez à fleur de peau dans vos émotions. Il se peut aussi que vous soyez un petit peu stressé ou angoissé ou déprimé. Mais vu qu'on a ici la reine de pentacle, je pense pas que ce soit de la déprime. Je pense que c'est vraiment plutôt du stress. Peut-être parce que vous vous lancez dans certaines choses. Mais il y a aussi tout ce qui est famille. Famille qui peut être tout à fait... comment dire, à l'ordre du jour et vous occupez beaucoup de votre famille. Je passe pas tout à fait dans l'ordre, mais ici on a la carte des vacances. Donc là, soit il y a des vacances, et si c'est des vacances en octobre, ce serait peut-être des vacances au bord de la mer, qui sait. Et si vous avez des questions en ce moment dans votre vie, et durant cette période, c'est possible que pendant des vacances, ou alors ça peut être une retraite, une escapade d'un week-end, mais à ce moment-là, vous pourriez tout à fait obtenir des réponses à vos questionnements. Donc ça, c'est positif. Donc ça peut aussi être ça, et là, je dirais que ce serait plutôt en octobre qu'en septembre. Bon, mais c'est top. Au niveau du conseil, on a l'étoile. Le conseil de l'étoile, c'est rester positif, d'accord? Essayez de voir le verre à moitié plein, essayez de vous connecter avec votre spiritualité, avec la nature, inspirez-vous des choses qui vous motivent, qui vous donnent de l'élan, inspirez-vous si vous allez vers des nouveautés par des personnes qui ont fait la même chose, des personnes inspirantes, voilà. Essayez de rester dans une énergie d'inspiration, de connexion et de positivité. Le défi, ça va être de ne pas vous disputer, de ne pas vouloir la bagarre, de ne pas vous énerver. On s'énerve pas, on reste zen. Et peut-être que... Alors moi, j'ai l'impression que c'est... Vu les cartes que vous avez, franchement, ça se passe plutôt bien. Ou peut-être en amour, ou relationnel, ou avec des gens dans la famille. Il peut y avoir peut-être des disputes ou des désaccords. Mais là, je dirais que... voilà, on reste... ne pas être d'accord. Ok, il n'y a pas de souci, mais en restant calme, il ne faut pas s'énerver. Parce qu'après, ça va vous donner tort et vous serez plus crédible. Donc voilà pour vous les lions, pour le petit défi. Au job, hyper bien, on a la carte de l'empereur, arcane majeur. Donc cette carte-là, elle signifie que les choses sont stables. Pour beaucoup d'entre vous, si vous devez gérer des gens, chefs d'équipe, managers et autres, vous maîtrisez vraiment bien, vous arrivez à faire du bon job avec vos équipes et à motiver les autres très très bien. Attention à ne pas être trop autoritaire parce qu'on sait que les lions, quand vous n'êtes pas dans l'équilibre, c'est
un trait négatif que vous pouvez avoir, c'est que vous êtes un peu trop autoritaire. Alors je sais, vous l'êtes avec vous-même pour certains points, mais voilà, on est tous différents. Mais bref, très bien pour tous les gens qui doivent manager des choses. Autrement, de manière générale, c'est que vous maîtrisez ce que vous faites, on vous fait confiance, vous avez confiance en vous, vous êtes stable, vous êtes déterminé. Et voilà, vous maîtrisez le job, quoi. C'est vraiment cool. L'amour, par contre, on a le chevalier d'épée. Là, le chevalier d'épée, c'est vrai que des fois, vous êtes peut-être un peu trop loin de vos émotions, un peu trop dans votre mental, dans vos pensées. Ouvrez votre cœur quand même si ça vous fait peur. Mais, parce qu'on sait que vous en avez des émotions, les lions, hein, mais vous les cachez bien, même à vous-même en premier. Et c'est vrai que là, le chevalier d'épée, il vient nous dire que vous faites preuve peut-être des fois d'impatience, vous êtes un petit peu exigeant, ça manque un petit peu de douceur et de patience. Donc c'est pas grave, mais voilà, il faut peut-être vous adoucir un tout petit peu. Peut-être que justement le conflit peut aussi avoir lieu au sein de la relation si vous êtes en couple. Et c'est vrai que si c'est le cas, dites-le si ça ne va pas, mais ne vous énervez pas non plus. D'accord? Si vous êtes célibataire, je vois pas forcément de rencontre, et s'il y en a une, ce serait plutôt septembre qu'octobre. Ensuite, vous, salut sapin, vous avez la reine de Pentacle à l'intérieur de vous. Donc là, ça signifie que vous êtes stable, vous êtes ancré, vous êtes posé, vous êtes plutôt en mode à vous occuper de votre matériel, l'argent, la maison, vos biens. Mais en tout cas, vous n'avez pas peur de mettre la main à la pâte si c'est nécessaire. Ça peut être justement professionnellement ou dans le cadre de la famille tutut. Merci, désolé. Vous n'avez pas peur de mettre la main à la pâte et vous êtes assez déterminé, assez solide. Il y a vraiment une forme de solidité, surtout sur le plan professionnel. Et je pense que si vous avez des projets que vous souhaitez réaliser parce qu'il y a de la nouveauté qui arrive, eh bien vous le faites de manière... avec une base vraiment solide et de manière assez ancrée, et ça c'est bien. Maintenant, il reste ces cartes-là. On a la carte ici de la maladie. Alors, vous n'allez pas tous être malade, hein, rassurez-vous, mais la maladie, pour moi, ça peut notamment résonner avec la lune ici, où on parle plutôt de déprime, justement, de stress, d'angoisse, aussi de grosse fatigue. Peut-être que vous allez être fatigué. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Et par-dessus, j'ai l'eau. Et l'eau, c'est l'instabilité émotionnelle, c'est la famille. Enfin, c'est une carte qui ressemble extrêmement, vous voyez, on a la lune ici, qui est sous l'égide de la lune, et ça, c'est deux cartes qui sont très proches. Donc, cette maladie, finalement, je pense pas que... Enfin, c'est plutôt de l'ordre de la dépression, des angoisses qui reviennent un petit peu, parce que justement, peut-être que vous osez vous lancer en septembre, puis tout d'un coup, vous flippez, vous lancez dans des trucs là et tout, vous apportez des changements si c'est nécessaire, pour ceux que ça concerne, où il y a des choses qui arrivent au bout, et tac, tout d'un coup, vous flippez un petit peu, quoi. Et ça peut être ça, hein, la maladie, l'eau. Alors, je dirais attention, votre santé mentale... pas de dépression, pas de burn-out. Il faut quand même prendre le temps de vous reposer et puis de vous faire du bien à ce niveau-là, parce que même si vous maîtrisez hyper bien le job, s'il y a beaucoup, ben, il faut aussi vous reposer, sinon vous risquez de baliser un petit peu. Sinon, c'est que justement aussi, vous êtes assez sensible et vous touchez à vos émotions, mais c'est pas dans votre habitude, et du coup, ça vous met un petit peu... en mode pas très sûr de vous et pas très confortable avec ses émotions. Donc voilà, attention quand même juste à ces aspects-là. Mais sinon, de manière générale, je trouve qu'on est pas mal du tout. C'est une rentrée qui commence de manière dynamique, il y a de la nouveauté, et puis très bien pour la famille en octobre, mais attention quand même aux coups de blues et à la fatigue et au stress durant le mois d'octobre. Et voilà, et soyez tout doux, gentil, on se prend pas la tête, mais en tout cas, vous êtes bien stable, bien posé, et vous êtes vraiment prêt à avancer. Je pense que c'est ça qui est vraiment chouette et qui est beau. À bientôt!